Salut à tous, ici Cheetah, on est parti pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la Jungle Fight. Donc ici dans cette vidéo on va voir un petit peu de reproduction parce que du coup on a avancé de manière on va dire correcte la base. Et comme on se veut plus une tribe offensive que défensive, on se prépare pour avoir pas mal de gros dinos, pour pouvoir attaquer, etc. Donc là on va se faire une petite session reproduction, on va pouvoir en profiter du coup pour vous montrer comment ça marche pour ceux qui savent pas. Je pense que la plupart savent, mais bon, c'est pas plus mal de faire un petit rappel. Donc j'ai chopé il y a quelques heures des Argentavis niveau max 120, que j'ai déjà fait reproduire, des 116. Là-haut, vous avez vu, on a fait pas mal de croisements. Là-haut, au-dessus, là, vous voyez les noms. C'est pas mal d'Argentavis qui ont été croisés, recroisés. Ici, c'est les dernières générations qu'on a chopé. Donc on peut voir, il y en a un qui est 189, donc c'est au-dessus du niveau max. Le niveau max qu'on puisse avoir, c'est 179 après tamage. Là, il est 189, c'est-à-dire que déjà, on commence déjà à dépasser le niveau max des dinos sauvages. Ça commence à devenir intéressant. Là, ça va être l'occasion aussi pour moi là, de tester la nouvelle mise à jour sur la reproduction. Apparemment, il peut y avoir vraiment des stats qui changent. Donc, pour l'instant, rien de grandiose. Le trait HL est monté en dégâts, j'ai remarqué, et un peu en vie, mais pas maximum. Hein. Normalement, c'est 230, enfin 2300 en vie pour que ça soit vraiment bien monté en vie. Là, je les ai fait reproduire il y a une petite demi-heure. Il faut savoir que la reproduction a été boostée sur le serveur, donc ça va quand même assez vite. Comment ça marche la reproduction? Vous prenez vos dinos et vous les faites s'accoupler. Petite astuce que je peux vous donner maintenant. Quand vous faites la reproduction, plus besoin de s'embêter à faire des enclos et à ce qui bouge plus. C'est très simple. Vous prenez deux dinos, comme ça par exemple, vous allez faire reproduire un castor. Et vous le mettez donc Enable Wandering. Il va se mettre à bouger dans tous les sens. Donc techniquement, il va plus être collé du coup à sa femelle ou à son mâle, à sa femelle. Bon là, il n'y en a pas, hein, c'est un exemple. Mais du coup, l'astuce, là il bouge pas, il doit être plein. Même pas. Ah si, il se met à bouger. L'astuce, vous avez vu, il bouge. C'est d'appuyer sur K et de siffler All Step Pussy. Donc vous spammez la touche K. Bon, c'est K, c'est de base, je crois. Ah, quoi, peut-être que c'est même pas le K de base. Moi, c'est K en tout cas. C'est en gros tout le monde restait ici. Et si vous la spammez, le mob bouge plus. Donc vous voyez deux mobs en wandering l'un à côté de l'autre. Et vous spammez la touche pour leur demander de plus bouger du tout. Et après, là c'est très facile maintenant du coup de les faire se reproduire. Donc voilà, petite astuce. Ensuite, je vous conseille de vous mettre des airs conditionnés juste à côté. Oula, ça va bientôt éclore. Juste à côté pour pouvoir réguler mieux la température, quitte à mettre des feux si jamais vraiment il fait trop chaud. Mais en l'occurrence, jusqu'à maintenant, les 3 airs conditionnés ont suffi pour tout faire. Donc je mets les œufs là et je les fais par 3 en général. Bon là j'en ai qu'un seul de Rex parce qu'on a un Rex 120 que vous avez vu, on a tamé dans une vidéo précédente. Et là je viens d'en faire un niveau 116 femelle. Et je peux vous dire ce savoir là c'est très rare, hein. J'ai passé des heures et des heures à chercher des mobs. J'étais super content de trouver les Argentavis. Attention, il va éclore, vous allez pouvoir voir. Quand il va éclore, pensez à ne pas avoir de tourelle dans le coin. Vous avez vu, j'ai désactivé les tourelles là. Ah, c'est bon. Vite, comme ça. Ah, il y a eu des jumeaux. Oh my god. Ah bah vous avez vu, il y a des probas d'avoir des jumeaux. Bah, du coup on est bien. En plus j'ai un bon stock de viande. Et directement vous les attrapez et vous leur mettez de la viande. Très très vite. Au début vous avez vu, ils peuvent très peu porter. C'est normal. Quand ils sont petits, ils portent pas beaucoup. Ils se nourrissent pas tout seuls. Du coup il faut les nourrir à la main. Donc là du coup j'en ai eu deux. C'est super d'ailleurs. Un mâle et une femelle. Parfait. Comme ça on aura de la repro. Un mâle 183. Les deux 183, c'est à dire qu'ils sont plus du niveau max. Niveau max, c'est ah bah ça c'est une très belle portée. Alors là, je suis très content. Vite, remettre de la viande. J'ai un peu merdé à parler. Toujours, il faut absolument qu'ils aient de la viande parce qu'ils peuvent mourir très vite. Hein. Au début, vous avez vu, ils ont... Tu me diras, ils ont déjà 500 000 HP. Waouh, c'est des Rex Montevie. 5600 d'HP. Ça, c'est très bien. Et 1500 de stam. C'est vraiment super. Ça, c'est une super portée du coup. Ça va nous faire des bons Rex. On va pouvoir faire de la repro. Donc on en a eu que 2 parce que les Rex HL sont très rares sur le serveur. Là j'ai eu la chance de trouver... enfin la chance, j'ai cherché longtemps, hein. J'en ai cherché pendant 3 jours je crois, à raison de 2 à 3 heures par jour. Donc du coup, là je suis bien content du deuxième que j'ai trouvé. Il était 116 et pas niveau max, mais ça suffit largement. Une femelle en plus, du coup j'avais déjà un mâle 120. Et là du coup, un mâle et une femelle qui viennent de tomber, ça c'est super. Donc on sait dès qu'ils pourront porter assez... Admettons une quarantaine, je vais les prendre et je vais les approcher là-bas des Argentavis pour qu'ils soient pas loin du feeding food. Pour qu'ils se nourrissent tout seuls dès qu'ils seront à maturité.
Donc normalement j'ai mis assez de viande là-bas sur les piafs, ils vont tenir largement le temps que ceux-là ils grandissent. Putain, des jumeaux, je crois que c'est la première fois que je chope des jumeaux. On en a déjà chopé dans la tribe, mais c'est pas moi qui m'en occupais. Là, les petits jumeaux Rex, ça fait super plaisir. Donc là vous avez vu déjà, la base a quand même bien avancé. Malheureusement on est plus... Enfin on est deux à être actifs. Moi principalement parce que je peux jouer plus tard que Initio. Mais comment il s'appelle, Dentiste, donc Edenis qui est avec nous aussi. Et là en ce moment il est en concours, donc cette semaine il va pas être là. Il a été là pas mal le week-end dernier. Donc il est très actif aussi. Et Manu actuellement est un peu indisponible, donc je sais pas trop. Donc voilà, bon c'est pas plus mal, hein, on arrive quand même à avancer, qu'on soit 2, 3, ça suffit. Notre but étant quand même forcément de faire la fight contre les Jungle Balls. Pour ceux qui savent pas, ils s'appellent les Jungle Balls, je sais plus si j'avais expliqué dans une vidéo précédente. Mais c'est nous c'est les vilains. Et en fait j'avais fait un combat avec Chad de chez eux à un moment donné. Et non, pas avec Chad, avec Caponel. Il s'était enfermé dans une baraque en pierre et je l'avais assiégé et il a préféré péter un mur à l'arrière de sa baraque pour se barrer. Du coup j'ai commencé à leur faire ouais vous avez pas de balls et tout. Du coup ils sont renommés les Jungle Balls. Voilà là pour la petite anecdote. Ensuite bon, vous avez vu on a déjà la pièce principale. À côté là ce que vous voyez en pierre c'est le début. Là en fait on va faire une grande tour. Je vais pouvoir reculer, j'ai encore un peu de temps. Là on voit pas trop mais derrière là-bas il y aura une grande tour qui va monter. Tout là-haut, très haut. Et en fait ça va être un endroit pour mettre les mobs terrestres qui sont sensibles entre guillemets, ceux qu'on va pas perdre. Et tous les volants au-dessus. Avec une tour de guet au-dessus, un gros truc quoi, c'est en préparation. Là déjà on a au moins la base pour le début, pour faire la repro. Là on est juste au-dessus de la grotte que vous avez vu au début de la saison. Donc on a toujours la grotte en dessous, l'admin a accepté qu'on ait une grotte cachée. Mais bon, ça fait un peu polémique sur le serveur parce qu'il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit alors que ça dérange personne. Donc du coup, le temps de finir cette base et en dessous je pense que je vais la retirer. C'est dommage parce que ça me plaisait vachement l'idée. D'ailleurs, dès qu'ils pourront porter assez, je vais aller vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai fait une espèce de jungle, désolé. Une espèce de jungle et c'est très sympa. Donc du coup, vous avez vu, c'est simple. Plus ils vont grandir, plus ils vont pouvoir porter. Jusqu'à un moment, ils vont pouvoir vraiment beaucoup porter. Là, ils sont en train de me follow, donc c'est très bien. Je vais essayer de les décaler par ici. Allez, venez là. Il y en a un qui a réussi à détacher. Le deuxième, il a du mal. Est-ce qu'il y arrive? Oui. Je vais prendre le castor en même temps, sinon il va les bloquer. Et on va les rapprocher tranquillement. Toi, arrête de me suivre. Venez par ici, venez à côté des cocos. Là, il y a les finglings qui ont déjà pas mal de bouffe à l'intérieur. Vous avez vu un stack de 8000. Alors là, c'est l'avantage aussi. Si vous avez le grinder, faites des gros stacks. Vous prenez de la prime et vous transformez en viande normale. Et ça vous fait du coup des bons stacks pour pouvoir ne pas être obligé d'avoir besoin de beaucoup de petits stacks de vin. Là, c'est très bien. Ici, on va leur remettre un peu de viande. Bon, ils sont très larges. Je pense que limite là, ils auront assez pour passer à maturation. Faut savoir que dès qu'ils passent en... Mince. Quand ils sont plus en... Ah, purée, ils sont en train de vagabonder. C'est vrai que de base, ils sont en wandering, les dinos. Il est où le deuxième Rex? Allez, il viens là. Hop, et hop. Dès qu'ils passent juvénile, en fait, c'est la période où vous êtes tranquille. Après, ils peuvent se nourrir tout seuls dans le feeding. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de bien remplir le feeding food. Hop. Feeding food. Là, vous avez vu, il y en a 8000 dedans, donc on est très large. Allez, par ici. C'est trop mignon. Hop. Lui déjà il va commencer déjà à pouvoir porter pas mal. Et celui-là aussi. Il va pouvoir faire une bonne génération de Rex bien HL à mon avis. Ça va être bien sympa. Donc vous voyez on a déjà mis un petit système. Je vais vous faire un petit... Bah, je vais en profiter pour vous faire une petite visite de la base. Là du coup il y a les tourelles que je vais pouvoir réactiver maintenant. Parce que maintenant que je les ai récupérés les dinos, ils vont pas tirer dessus. C'est juste pour quand ils éclosent en fait. Quand ils éclosent, ils sont pas à vous et ils sont considérés comme des dinos ennemis. Même pas des dinos sauvages parce que les tourelles sont pas paramétrées pour tirer sur les dinos sauvages. Mais sur des dinos ennemis, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Du coup, faites très attention parce que c'est dommage. J'ai déjà perdu des mobs comme ça bêtement. C'est un peu dommage. Donc vous avez vu là, on a fait une espèce de... Alors oui, pour ceux qui se posent la question, en fait, vous avez vu le vert, c'est le mode du glace métal. Et ça vous permet en fait de faire du vert teinté. Du vert teinté, c'est vraiment la vie. Je trouve ça vraiment super. Là, vous avez vu, on voit tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et pourtant à l'extérieur on voit comme là, vous avez vu en vert, faut qu'on le peigne hein, parce que le vert est un peu dégueu. On va peindre tout ça.
Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous avez vu, on voit tout extérieur. Donc c'est vraiment du vert teinté. Ici vous avez vu du coup, on a mis ici un petit bloc comme ça. Et à l'intérieur on a mis les volts pour que ce soit un peu plus protégé. Avec des tourelles au-dessus là qu'on voit. Hop. Et on a accès du coup directement ici aux forges. Normalement j'avais... Ah bah il les a réparés, Emisso les a réparés. J'avais fait exprès de faire des trous. Il est là d'ailleurs. Des trous pour qu'on puisse accéder à la forge. Parce qu'en fait d'ici on peut pas y accéder. Faudra voir ça. Faut avoir un système en fait de craft ici aussi. Et qu'on puisse accéder directement aux forges. Parce que là en fait avec le métal c'est du NC. Donc c'est du no collision. Du coup on peut les poser à travers. Mais du coup on peut pas y accéder. Enfin bref. Du coup en dessous bah, là il y a la salle de craft. Hein, on a mis tout ce qu'il faut pour le craft. Les ankylos sont pas encore vidés, du coup ils sont encore là, faut les retirer après pour les refaire du farm. Les petits frigos, on a mis des chemicals. Les chemicals c'est vraiment génial. Franchement, faut de l'électricité par contre. Ah putain, celui-là il tournait depuis longtemps. Et ça vous fait en fait facteur 1.3 ressources. En gros si vous mettez pour... allez on va dire vous mettez pour 600 de gunpowder, et ben ça vous en fera 900. Donc ça vous fait un tiers plus de ressources. Et ça craft super vite. Voilà, des avantages c'est que ça fait pas des stacks comme le grinder. Le grinder, ça vous avez vu, ça fait des stacks à l'infini, 9000 etc. Alors que celui-là ça reste quand même sur les stacks normaux. Parce que c'est quand même un truc du jeu normal. Du coup ça fait que des stacks de 100. Mais bon c'est quand même super bien pour pouvoir gagner des ressources. Donc voilà. Ensuite bah tout ce qu'il y a à faire c'est les nourrir. Je crois d'ailleurs que ceux-là ils vont bientôt passer juvénile. Ah non quoique non, on n'y est pas encore. Mais à mon avis on est très large pour ça. Je devrais aller reprendre un peu de viande. Parce que je suis un peu en rade. Heureusement j'ai préparé déjà un bon stack de viande qui doit être dans le coin. Il est là. Ça va être un peu lourd. On va le dissocier. Voilà. Là ici j'avais mis de la viande à cuire. Pour être tranquille. Pour remplir ici de viande cuite. Voilà, ici il est rempli. On va mettre le rabais ici. Comme ça on est bien. Les Rex. Alors l'avantage des gros dinos comme ça c'est qu'ils portent très vite beaucoup. Donc on est très vite tranquille, contrairement aux Argentavis qui portent un peu moins. Même si les Argentavis portent quand même pas mal, mais si vous faites de la repro de dinos qui portent très peu, et bien du coup c'est un peu plus galère, faut vraiment être à côté. Bon là c'est un x8 hein, donc le timing. Enfin c'est un x8 ou x9 le timing, la repro, du coup ça va, c'est pas super long. C'est assez rapide, vous avez vu les argents sont déjà bien évolués. Donc voilà, tout ce qu'il y aura à faire maintenant c'est attendre qu'ils passent en juvénile, rester à côté avec votre viande. Et une fois qu'ils seront juvéniles, ils vont grandir. Et demain ils seront adultes. Et on pourra reprendre de la repro. Du coup ceux-là en plus je crois qu'il y avait... là c'est quoi? C'est une femelle. Je crois qu'il y avait 2 femelles et un mâle. Voilà c'est très bien. Du coup on va pouvoir les faire reproduire. On va pouvoir refaire 2 œufs à partir de eux. On va pouvoir refaire un œuf à partir de E2. Et ainsi de suite. Alors par contre la repro a été modifiée. Mais par contre le temps qu'il faut pour reprendre n'a pas encore été modifié. C'est l'admin a galéré à faire ça. Parce que bah il faut, je crois, un truc que j'avais vu sur les agents de ta vie, il faut 10 jours quoi. 10 jours c'est super long avant de faire de la repro. On a envie d'enchaîner les œufs quoi et faire des générations plutôt sympas. Et s'il faut attendre 10 jours entre chaque reproduction, c'est un peu relou, du coup ça va être à changer. Donc voilà, bah en tout cas j'espère que la série vous plaît. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de ce petit fight. Allez!